tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous retrouve pour vous parler de Covid-19 aux États-Unis, mais plus particulièrement d'un sujet qui a été soulevé suite à ça, c'est les assurances maladie aux États-Unis. Et qui de mieux pour en parler que mon mari, car il est américain et il pourra donc vous éclairer un petit peu plus sur ce mythe. Je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est plutôt... voilà, les gens n'y croient pas forcément que l'assurance maladie ici est très chère, donc il va vous en parler. So how health insurance work in the US? Comment les assurances maladie fonctionnent aux États-Unis? It's completely the opposite of the way you have it in Europe. In Europe you have your taxes, you're taxed very high. Part of those taxes go to subsidize your health care. So you're all guaranteed to have some form of health care. In America we're more or less on our own. The responsibility is usually on the employer. So if you have a job, it will be you get your insurance through your job, and if you don't have a job, you have to pay for your insurance through a private insurance company, which is and then if you have pre-existing conditions, it raises the amount of... Donc en gros, pour résumer le truc, c'est que les assurances maladie ici ne sont pas comme en France. En France, c'est pris sur votre salaire et vous allez avoir un minimum de services avec la sécurité sociale, tandis qu'aux États-Unis, si vous n'êtes pas employé ou si vous êtes à votre compte, c'est à vous de payer cette assurance maladie, et donc c'est très très cher. Et souvent il y a un copay, ce qui s'appelle un minimum que vous devez dépenser avant même qu'on vous couvre le reste. Donc par exemple nous au tout début c'était genre il fallait dépenser 6 000 € en soins. Tu vas me dire c'est beaucoup d'argent, mais en final c'est pas beaucoup ici, c'est genre une entrée aux urgences quoi. Donc et avant que tout ça soit pris en charge. Et donc il disait que si vous avez aussi des conditions préexistantes comme je sais pas moi, un problème de dos ou d'estomac ou quelque chose comme ça, ça augmente tout de suite le problème de l'assurance. C'est-à-dire qu'ils vont vous facturer très très haut tout de suite pour essayer de vous décourager en fait un petit peu de les prendre. Et donc, I wanted to give my example on. Donc, si vous n'avez pas d'assurance, if you don't have health insurance, they will still treat you. Yes. Donc, ils vont quand même vous traiter. In an emergency, if you went into a hospital, you had hurt yourself, they would absolutely, they wouldn't. Oui, ils vont pas vous fermer la porte, ils vont quand même vous soigner. But I wanted to say my story. Yeah, when you got sick. Donc, quand on s'est mariés il y a maintenant 5 ans. J'ai eu on savait pas trop en fait, j'ai eu très très mal au ventre, j'arrêtais pas de vomir et tout, et on a dû aller aux urgences. Et ils nous ont tout de suite pris, on a été soignés sans vraiment être soignés. I was treated without really treated, because they never found what I had. Yes, but they took you in the hospital and they took care of you. Ils ont jamais trouvé en fait ce qui m'arrivait, et c'est dingue, ils m'ont mis de la morphine dans le bras. Et ils m'ont dit de rentrer à la maison 3 heures après, tu vois. Donc voilà. Et quelques mois après, few months later, you got in the mail your bill, et je crois que la facture, elle était à plus de, it was over $30,000 bucks. I remember the bill from all the tests that they did. But after I thought about it, I got it down to $2,000. Oui, et après on a dû se battre avec les assurances, avec l'hôpital pour leur expliquer que nous n'avions pas l'argent pour payer comme ça. Enfin bon, ça a été une bataille à côté. Mais pour vous donner un exemple, c'est que mon exemple à moi, et je sais pas si c'est seulement notre hôpital où on est allé, ou si c'est New York, ou si c'est autre chose, mais une entrée aux urgences, nous pour rentrer aux urgences c'était $900. To get admitted to the emergency room, I remember it cost me $900 to just get admitted. Yes. And be like, okay, now. Yes, but they didn't make you pay that night. Non. Ils t'envoient la facture après parce que tu vas pas. Mais je comprends maintenant pourquoi certains Américains, et je suis la première d'ailleurs à ne pas vouloir aller chez le médecin ici. I understand why Americans don't want to go to the doctor. I am the first one that will tell you I don't want to go. But this is what happens, and this is why. Et donc c'est vraiment un problème ici. It's a real problem. Well, this is what's happening with the virus now, because people are afraid. Les gens ne veulent pas aller à l'hôpital parce qu'ils ne veulent pas recevoir des factures extravagantes 1 mois ou 2 mois après. Et ils le savent, donc dans leur tête, ils restent chez eux, ils se battent et tout, et c'est pour ça qu'il y a énormément de morts aussi chez eux, parce qu'au final, les gens ne vont pas à l'hôpital à temps, et donc ils meurent à la maison. Do you think French people are lucky with their health insurance? Est-ce que tu penses que les Français ont de la chance? Yes. Oui. Yes. Ouais, voilà. Ils
pense que nous on a de la chance et je pense qu'on ne le réalise pas forcément quand on est sur place, quand on est en France, on se plaint énormément de... I should say that there are good things here too, and there are bad things back home. Oui, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses partout, ça c'est clair. Nothing's perfect. Non, rien n'est parfait. Après, je pense que en tant que Français, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. We don't realize how lucky we are when we're in France. I think that's very French, to be honest with you. COVID has come and it is exposing all the vulnerabilities in our healthcare system, in our economy, and in our society. And I would probably say it's doing the same thing back home. Ouais, c'est partout pareil. Il dit que Covid a effectivement révélé les inégalités sociales, les inégalités, des problèmes politiques, des problèmes économiques qu'on avait à la base. Et je pense qu'effectivement, on a soulevé un tapis et maintenant on se rend compte de tous les problèmes qu'il y a partout dans le monde. On se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres vidéos et on fait des gros bisous. Au revoir. Au revoir.